Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur l'actualité brûlante du MMA français. Deux noms sur toutes les lèvres, Francis Ngannou et Benoît Saint-Denis. Ouais, grosse actu, effectivement. On a des interviews qui viennent de sortir, des articles, bref, pas mal de matière pour essayer d'y voir plus clair. C'est ça. Notre objectif aujourd'hui, démêler un peu ces rumeurs autour de Ngannou et de son potentiel retour à l'UFC, et puis regarder de plus près la trajectoire super déterminée de Benoît Saint-Denis. Exactement. Alors commençons par Francis Ngannou. C'est son coach, Eric Nicksick, qui a un peu mis le feu aux poudres, on peut dire. Ah oui, avec son interview pour Home of Fight. C'est ça. Il a dit que Francis serait à 100% ouvert à un retour à l'UFC. Mais attention, pour des raisons purement business, hein. Pas de rancune perso. Et forcément, comme il a parlé de la catégorie poids lourd, ça a tout de suite enflammé les discussions. Ben oui, logique. Et la réaction a été immédiate, hein. Ça a fait le tour du web à une vitesse assez folle. Même Dana White a commenté, c'est dire. Oui, ça montre bien que Ngannou reste une superstar, quoi. Son nom fait toujours autant parler. Carrément. Et face à tout ce bruit, Nicksick a dû vite clarifier les choses. Ah oui? Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il a expliqué qu'en fait, il parlait plutôt de scénarios hypothétiques, genre what if, des trucs de fans, quoi. Comme le fameux combat Ngannou contre John Jones, le fantasme absolu. D'accord, donc pas un plan concret. Voilà. Pas un plan de retour acté. Il a même raconté que Ngannou lui avait envoyé un message un peu amusé après avoir vu un titre de presse bien putaclic, genre « Ngannou veut revenir ». L'anecdote est sympa. Mais alors, concrètement, on sait où en est Francis, hein. Il s'entraîne. Oui, ça, Nicksick le confirme. Francis est de retour à l'entraînement à Extreme Couture à Las Vegas. D'accord. Mais pour ce qui est des plans business, le coach dit qu'il n'en sait rien. Il a utilisé une image assez marrante. Ah oui? Il s'est comparé à un soldat dans Zero Dark Thirty. Genre, il attend les ordres, il connaît pas la mission globale, il répète juste que Francis, c'est un businessman avant tout. Intéressant. Et c'est là justement que ça devient pertinent. Pourquoi cette rumeur, même basée sur pas grand-chose au final, prend une telle ampleur? Le statut de star de Ngannou, j'imagine? Oui, bien sûr, ça joue énormément. Mais ça montre aussi peut-être une certaine fébrilité dans la catégorie poids lourd actuellement. Et puis ce mot « business ». Oui, ça revient tout le temps. Exact. Dans le contexte actuel des relations entre combattants et organisations, ça résonne fort. Ça laisse penser que, quand il y a de l'argent en jeu, les portes sont jamais vraiment fermées, tu vois. Tout à fait. Et d'ailleurs, Nicksick a un peu remis une pièce dans la machine à fantasme, non? Ah oui, en parlant du combat Jones contre Ngannou? Voilà. Il a dit que c'était le choc ultime, carrément. Le combat qui s'est échappé. Il le place juste derrière Couture versus Fedor en termes d'importance historique. C'est pas rien. Non, c'est énorme. Et ça arrive à un moment où, justement, on parle beaucoup de l'avenir de Jones. Peut-être contre Aspinall. Cyril Gane est aussi dans le coin. Exactement. Donc, jeter le nom de Ngannou là-dedans, même si c'est hypothétique, ça relance tout, ça complexifie, ça a enrichi les discussions sur le top de la catégorie, quoi. C'est clair. Alors, pendant que l'avenir de Ngannou reste un peu dans le brouillard, on a un autre Français qui, lui, trace sa route de manière beaucoup plus nette. C'est Benoît Saint-Denis. Ah oui, BSD. Lui, il annonce la couleur. Carrément. Son objectif, il le cache pas, devenir champion poids léger de l'UFC. Il a même fait une comparaison que j'ai trouvée assez sympa sur Prime Video Sport France. Ah oui? Il a dit que c'était le Bocuse d'or des combattants. Pas mal. J'aime bien l'image aussi, ouais. Ça montre l'exigence du truc. Exactement. Et il est lucide, hein. Il est dans le top 15 mondial, c'est déjà énorme, mais il le dit lui-même, il y a des mecs à abattre. Bien sûr. Il a aussi bien expliqué pourquoi on ne voit pas forcément les combattants du top enchaîner les combats tous les 4 matins. Entre les obligations médiatiques, la promo, et puis surtout, il a insisté là-dessus, la densité de la catégorie des légers, plus de 100 combattants, c'est fou. C'est ça, c'est absolument crucial de comprendre ça. La catégorie des légers, c'est un vrai panier de crabes. Peut-être la division la plus relevée de tout l'UFC. Ouais, sans doute. Donc l'ambition de BSD, elle est super, elle est admirable, mais ça demande tellement plus que juste gagner des combats. Ça demande une stratégie, une navigation quasi parfaite. C'est-à-dire? Choisir le bon combat, le bon adversaire, au bon moment, gérer son image, la pression, c'est vraiment un jeu d'échecs à ce niveau-là, autant qu'un sport de combat. Je vois. Et son plan à lui, il semble assez clair, non? Oui, il l'a exposé. Gagner le prochain combat, d'ailleurs. Il y a un nom de top contender qui circule pas mal. Ensuite, si possible, enchaîner assez vite. Il rêve de combattre à Paris en septembre, à Bercy. Il a dit que ce serait magnifique. Et puis, continuer à grimper pour aller chercher cette ceinture. Voilà, une feuille de route claire,
ambitieuse, ça montre bien cette nécessité de planification dont on parlait. Bon, en résumé, si on essaye de synthétiser tout ça. On a d'un côté Francis Ngannou, dont l'avenir proche à l'UFC reste quand même assez flou. Très lié, semble-t-il, à des questions de business complexes. C'est ça, beaucoup de spéculation encore. Et de l'autre côté, on a Benoît Sandny, avec une vision hyper claire, une stratégie affichée pour atteindre le sommet. Deux situations très différentes. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une réflexion finale, non? Vas-y. Mais quand on voit ces deux cas, les réalités commerciales qui pèsent sur une superstar comme Ngannou, et puis la planification méticuleuse qui est indispensable pour un prétendant comme Saint-Denis, on peut se demander, finalement, à quel point le succès au plus haut niveau du MMA aujourd'hui, ça dépend autant de la stratégie hors de la cage, le business, les médias, les choix de carrière, que de la performance sportive pure et dure. Excellente question pour finir. Ça laisse matière à réfléchir sur l'évolution du sport.